Shalom, peuple de Dieu. Je suis la servante de l'Éternel, l'évangéliste Cathy Bassila. Que Dieu soit loué, lui qui nous accorde la grâce d'avoir le souffle de vie, la grâce d'être compté parmi les vivants en ce jour du 30 janvier 2025. Car dormir et se réveiller n'est pas une habitude, n'est pas un acquis, n'est pas une évidence. Ce réveil nous vient de lui et tout ce qui nous vient de lui n'est que grâce. Ma prière est que le Seigneur Jésus, par son esprit, m'aide à transmettre le message comme il se doit, que ma chair s'efface complètement et que l'Esprit du Seigneur prenne la relève, car c'est lui, le pasteur par excellence, la théologie des théologies. Le message d'aujourd'hui est pour nous conscientiser de l'importance de la parole de Dieu dans notre vie de chaque jour. L'enseignement sur la parole de Dieu est vaste. Il est infini car la parole, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est infini. Il est écrit dans Jean 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie la lumière des hommes. Et même Apocalypse 19, verset 13, nous atteste que le nom de Jésus-Christ est la parole de Dieu. Comme nous le savons tous, le Seigneur veille sur la véracité de sa parole qui est véridique et véritable pour l'exécuter, pour l'accomplir. Car il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Sa parole est esprit et vie, vérité et vie, l'épée de l'esprit. Toute chose passera, mais sa parole ne passera point. Même pas un iota, même pas un seul trait de la lettre. C'est pourquoi il est primordial, important, de lire, de méditer, d'observer, de pratiquer la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. Car la personne qui médite et pratique les Saintes Écritures est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit, comme le mentionne le psaume 1, verset 3. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu, être enracinés, fondés, établis dans la parole pour ne pas être ballottés à tout vent, car c'est dans sa parole que réside sa puissance. Nous devons nous approprier de la parole qui est une vérité absolue, une vérité incontournable. Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, comme l'affirme Matthieu 4, verset 4. Et de même, Josué 1, verset 8, atteste que ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le Seigneur veut que sa parole soit notre prière et notre prière soit sa parole, car nos mots sont limités, mais sa parole est complète. La prière puissante, c'est la parole de Dieu, parce que c'est la parole créatrice. Il veut que nous puissions résister le diable avec la parole. Si le diable vient nous tenter en disant, il est écrit, que nous aussi, nous puissions lui résister avec la parole en disant, il est aussi écrit, comme Jésus l'avait fait dans Matthieu 4, verset 4, versets 7 et 10.
Il ne veut pas que nous soyons seulement un peuple qui proclame sa parole, mais aussi un peuple qui la déclare comme l'avait fait son serviteur David, en déclarant dans le psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Avant tout ce qui se passe présentement dans le monde entier, nous comprenons que le monde converge vers un chaos total, surtout du point de vue moral. Et même le Seigneur Jésus a qualifié cette génération de mauvaise dans Matthieu 12, verset 39, en disant « Une génération perverse et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. » Donc, que nous soyons conscients ou pas, une chose est sûre et certaine et qu'il y a un combat terrible entre les forces des ténèbres et la lumière. C'est pourquoi la parole nous exhorte dans 2 Corinthiens 2, verset 11, de ne pas ignorer les desseins du diable, afin de ne pas périr, comme atteste Osée 6, verset 4, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Mais plutôt de se revêtir de toutes les armes spirituelles décrites dans Éphésiens 6 à partir du verset 10, pour contrecarrer toutes les manigances de l'ennemi, surtout en ces jours qui sont les derniers. Examinons un peu la parole de Dieu dans Apocalypse 12, versets 11 à 12. Il est écrit: Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Nous verrons que le verset 11 emphase sur le sang de l'agneau et sur la parole du témoignage. L'enseignement sur le sang de Jésus est vaste et profond, car le sang de l'agneau a multiples fonctions, bénéfices, avantages, provisions. Il est capital de savoir que le sang de Jésus a coulé pour la rédemption et le rachat de l'humanité. Le sang de Jésus a un pouvoir mystérieux pour libérer les hommes de l'esclavage et du péché. Le sang de Jésus versé est synonyme de purification et de vie éternelle. Le sang de Jésus est aussi une arme qui n'échoue jamais. C'est pourquoi la parole atteste qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est-à-dire, ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La parole du témoignage est une attestation. Le témoignage est une démonstration, une marque, une preuve. C'est l'action de relater un fait. C'est la déclaration de ce qu'on a vu, entendu, servant à l'établissement de la vérité. Et si nous considérons la deuxième portion du verset 12, qui nous confirme que le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Ce verset doit nous motiver à être comme les fils d'Issachar, qui avaient la connaissance du discernement des temps, comme l'affirme la parole dans 1 Chronique 12, verset 33. Parce que si nous prenons en considération l'accomplissement des diverses prophéties bibliques, l'enlèvement peut survenir n'importe quand, parce que les signes qui annoncent cet événement et la fin des temps sont là. Ce verset
doit nous motiver aussi à travailler à notre salut avec crainte et tremblement, à s'emparer du royaume comme la parole nous montre dans Matthieu 11, verset 12, que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Pour ces temps de la fin, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth interpelle chaque personne à s'examiner, à s'aligner avec la parole de Dieu, parce qu'il y a encore de l'espoir pour celui qui a le souffle de vie. Car la volonté parfaite de Dieu est que le pécheur ne meure pas. Il veut qu'il change de conduite et qu'il parvienne à la connaissance du salut, comme mentionne Ézéchiel 33, verset 11. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, selon Jean 3, verset 16. Il interpelle son peuple éparpillé dans les 4 coins du globe terrestre, c'est-à-dire l'Église universelle, qui est le corps de Christ, à vivre dans la sanctification, à se lever comme un seul homme pour combattre le bon combat de la foi, à marcher la tête haute, à avoir cette fierté de lui appartenir en propre, à avoir l'assurance, la conscience que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, à utiliser l'autorité, le pouvoir qu'il nous a donné en son nom, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Avoir la certitude qu'aucune puissance des ténèbres ne peut nous nuire, car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et par rapport à la puissance, une fois le Seigneur Jésus-Christ me dira, ma fille, eux, ils ont leur puissance. Il faisait allusion aux sorciers, aux magiciens, aux occultistes, aux francs-maçons, aux agents des ténèbres, avec leur maître, le diable, qui est le père du mensonge. Eux, ils ont leur puissance, mais toi, tu as ma puissance, qui est la toute-puissance, la puissance supérieure, suprême. Je suis la parole, et c'est dans ma parole que réside ma puissance. Je défends ma parole. Si quelqu'un veut me provoquer, qu'il essaie de s'amuser avec ma parole, c'est là qu'il verra comment je me fâche. Quand je me lève, c'est terrible. Qui peut tenir? Ainsi, pour conclure le message d'aujourd'hui concernant l'importance de la parole de Dieu dans notre vie de tous les jours, nous devons être conscients de ceci, qu'il n'y a aucune puissance, aucune situation, aucune circonstance, aucune autorité, aucune entité qui peut renverser la parole de Dieu. Car la parole, c'est Dieu lui-même. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit à jamais élevé. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse tous.